Bonjour à tous, eh bien j'espère que vous allez tous très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de la semaine. Donc comme d'habitude, hein, nous allons faire la semaine du 2 au 8 mars. Et comme d'habitude, on va prendre pour commencer l'arcane majeur pour voir l'énergie principale cette semaine. Allez, quelle va être l'énergie principale de cette nouvelle semaine? J'ai toutes les cartes qui volent. J'espère que vous allez tous très bien en ce début mars. Allez, une seule carte s'il vous plaît. Elles sont un peu grandes, donc c'est sûr qu'elles sont plus difficiles à mélanger et à sortir toutes seules. J'en voudrais une pour l'énergie de la semaine du 2 au 8 mars. J'en ai plusieurs. Allez, on va prendre celle-ci qui est sortie, mais qui... Oh, le monde, le monde. Alors cette semaine, il y a une très belle énergie, hein. On va à l'extérieur, on a comment? On a une ouverture d'esprit, on a besoin d'être entouré, on a besoin de bouger. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui vont voyager cette semaine. On est vraiment dans une énergie d'aboutissement. On arrive au bout de quelque chose. Il y a quelque chose qui se concrétise. Il y a un succès cette semaine. Il y a un aboutissement sur quelque chose, peu importe le domaine. Vous êtes dans une énergie de toute façon ouvert aux autres, vraiment une ouverture d'esprit. On sort, hein, on reste pas enfermé, hein, cette semaine. Pour moi, on sort, on est dans un aboutissement. Il y a quelque chose qui s'est réalisé. Et là, c'est très très positif. On va aller voir le défi de la semaine. On a l'as d'épée qui sort. Donc on est quand même dans le mental, dans l'intellectuel, hein, dans la compréhension. Il y a des discussions. On va peut-être avoir une décision à prendre, quelque chose à trancher. Alors si on a une décision à prendre, prenez-la, parce que finalement ce sera la bonne décision puisque vous avez le monde. Donc vous avez toutes les aptitudes, toutes les capacités pour prendre les bonnes décisions. Il y a un aboutissement. Vous arrivez au bout de quelque chose. Peut-être que vous actez quelque chose. Vous prenez conscience de choses aussi, hein. Il y a une prise de conscience là, avec cet as d'épée, on est vraiment dans ça, il y a une idée, il y a de la raison, il y a du jugement, il y a de l'analyse, on est vraiment dans le mental, mais c'est très positif. Donc là, ça va être le défi. Le défi, ça va être de conscientiser, ça va être d'acter les choses, de verbaliser peut-être, hein. Il y a peut-être aussi besoin de discussion, d'échange. En tout cas, c'est très mental, hein. Il y a certainement des nouvelles idées qui apparaissent. On va aller voir le côté positif, les forces. Bon, écoutez, on a la 10 de Pentacle. La 10 de Pentacle qui est une très belle carte, puisqu'elle va nous parler de tout ce qui est transmission, de richesse. C'est la famille aisée, vous voyez. C'est le fait de fonder un foyer, c'est le fait de fonder quelque chose, mais c'est le fait aussi de se donner les moyens, d'avoir les moyens financiers. Donc là, on nous dit bien que si vous avez une idée, si vous avez quelque chose à acter, eh ben, vous avez les moyens de le faire. Vous avez les moyens de le faire, les moyens, je dirais, les moyens physiques, les moyens pécuniaires et financiers, mais vous avez aussi les moyens spirituels. Il y a quelque chose aussi là avec la spiritualité où on a la foi, où on est capable de... Là, vous êtes capable d'arriver à trancher, à prendre la décision, à faire quelque chose pour vous. Il y a une idée qui émerge, mais il faut aller au bout. Il faut aller au bout cette semaine parce que là, elle va vraiment aboutir. Alors, on va aller voir un petit peu les difficultés par rapport à ce défi, par rapport à cette énergie. Quelles vont être les difficultés cette semaine? Allez, on voudrait une carte, s'il vous plaît. Difficulté de la semaine. Pop, 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 pop. J'ai trop de cartes qui se retournent. On verra bien. Là, je vois la roue de fortune. Si elle veut vraiment sortir, elle ressortira. Non. Alors, les difficultés, c'est peut-être de pas... La dualité.
avoir un petit peu peur, ne pas toujours s'écouter, se voiler la face en fait. C'est par les craintes, par les doutes, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, beaucoup de craintes et je pense que là, on n'ose pas. Donc là, ça va être les difficultés. Les difficultés, ça va être de voir clair, de prendre conscience des choses et d'aller au-delà du masque qu'on se met. On s'interdit d'aller plus loin par peur, par doute, par questionnement, il y a quelque chose comme ça. Ah, puisqu'on sait bien que le 2 d'épée, eh ben c'est le fait d'être aveuglé, hein. On refuse de voir, on est vraiment en contradiction. Donc là, il y a quelque chose comme ça, il va falloir surmonter ça. Parce que là, ça va être des difficultés. Si votre mental, parce que les épées, c'est bien le mental, si votre mental vous dit « Oh non, t'es pas capable, t'y arriveras jamais », et que vous l'écoutez, ben forcément, vous n'avancerez pas. Alors que vous avez tous les moyens cette semaine pour arriver à un succès, à un aboutissement, à quelque chose qui se réalise, à une idée de génie, j'ai envie de dire, une idée que vous avez eue, à une décision que vous prenez, à quelque chose qui est très positif pour vous en tout cas. On va aller voir le conseil du tarot tout de suite avec ce message. Que nous conseille le tarot par rapport à ce message? Que nous conseille le tarot par rapport à ce message? Quel est le conseil? Eh ben, c'est de se battre. Alors, on a quand même beaucoup d'épées. On est vraiment beaucoup dans le mental, hein. Cette semaine, ça va être vraiment des questions de mental. Mais là, voilà. On se bat. Il faut se battre contre son mental. Il faut se battre contre ses peurs. Il faut se battre contre ses croyances qui nous limitent. C'est tout ce mental qui nous pourrit finalement. Donc là, il faut aller au combat contre lui. Il faut y aller. Il faut se battre. Il faut se défendre. Il faut dire les choses. Il faut... ouais, c'est vraiment aller au combat, hein. Cette 5 d'épée, c'est vraiment la carte du conflit, de l'agressivité, mais là, c'est un conseil. Donc, on vous demande de vous défendre, en fait. Il faut vraiment se défendre cette semaine. Il faut vraiment aller au bout des choses pour arriver à avoir cet accomplissement, ce monde qui est au bout de... Ce succès qui est au bout de vos doigts, quoi, hein, j'ai envie de dire, hein. Alors, nous allons prendre... Au niveau relationnel, sentimental ou non, hein, je rappelle, relationnel, c'est aussi bien avec votre famille qu'avec les collègues, avec vos amis, voilà, toutes les relations qu'on peut avoir. Alors, là, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Donc, dans le domaine social, il peut y avoir quelque chose qui se termine, qui prend fin. Alors, on peut me parler aussi d'un décès, hein, effectivement, on a la carte de la mort. Vous pouvez avoir dans vos connaissances une personne qui décède la semaine-ci, c'est possible, hein, mais il y a peut-être aussi quelque chose qui prend fin, on va aller voir plus loin. Ouais, il y a un lien qui se termine. Alors, il y a un lien qui se termine soit parce que, voilà, la personne décède, soit parce qu'on met fin à une situation, à un lien d'amitié, à un lien de collègue, à un lien... il y a quelque chose qui se termine, là. Il y a quelque chose qui est vraiment... ouais, c'est la fin. C'est la fin avec une connaissance, avec... bon, là, j'ai le bouquet, hein. Le bouquet me dit quand même que... je réfléchis 2 secondes. Le bouquet me dit quand même qu'il y a quelque chose de positif. Donc moi, je pense quand même plus que vous allez mettre fin peut-être à une certaine vie sociale, c'est-à-dire peut-être les sorties, ralentir un petit peu tout ça, pour vous consacrer peut-être à un lien plus intime, quelque chose de plus intime, moins voir par exemple ses amis pour être plus concentré au lien amoureux. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Là, on me parle d'une invitation aussi. Il peut y avoir une invitation, ça peut être une demande en mariage, ça peut être une invitation à créer un lien, à s'associer avec quelqu'un. Il peut y avoir de ça. Mais là, c'est vrai que j'ai quand même cette carte... qui me pose problème, la carte du cercueil, là, hein, le cercueil, c'est bien quelque chose qui en termine, qui en finit, quelque chose qui termine durablement. J'ai une carte qui est tombée et je voudrais bien la prendre.
Parce que les cartes qui tombent, c'est des cartes qu'il faut en général... Oui, il y a un certain stress là. Il y a un certain stress, il y a quelque chose qui vous ronge, il y a quelque chose qui vous fait mal, qui vous blesse, il y a quelque chose au niveau là relationnel. Donc moi je pense que c'est dans le milieu social, hein. Il y a quelque chose qui va vous ronger. Mais vous pouvez être aidé par une personne avec qui vous avez un lien assez fort, hein. Je ressens les choses comme ça. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, hein. Vous pouvez revenir sur cette vidéo en fin de semaine pour voir comment ça vous a parlé et puis me dire ce qui s'est passé pour vous par rapport à cette situation-là où il y a une fin. Alors soit un décès, soit quelque chose qui se passe mal avec une connaissance, avec une personne. Enfin, il y a quelqu'un, il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui n'est pas bien, qui est malade, qui se ronge les sangs, vous voyez, ça peut me parler aussi de ça. Et puis peut-être que vous, eh ben, vous allez l'inviter à sortir. Il peut y avoir quelque chose pour faire aller mieux, ça peut être plein de choses différentes. Donc dites-moi comment ça vous parle à vous. On va aller prendre une petite baguette divinatoire. Allez, ça sera celle-ci. Le 6 de coupe. Nostalgie, souvenir, innocence. Rappelez-vous ce qui vous apportait de la joie. Comment votre passé enrichit-il votre présent? Donc là, on vous demande de vous souvenir de votre passé, alors sans être trop nostalgique, mais pour retrouver la joie, pour retrouver... alors on peut me parler aussi d'une personne du passé. Il peut y avoir quelque chose là avec une personne du passé, je sais pas, il y a quelque chose quand même un petit peu compliqué au niveau relationnel là. Vous me direz comment ça parle pour vous, mais ça peut apporter de la nostalgie, des souvenirs, il peut y avoir quelque chose comme ça, ou ça peut être une personne de votre enfance, hein, que vous connaissez depuis longtemps, hein, de votre passé, ça peut être un ex, ça peut être voilà, des personnes du passé en tout cas, ou qui font partie de votre passé. Il y a quelque chose comme ça avec des personnes du passé. Bon, on va aller voir... oui, on arrive au bout de quelque chose, hein. Il y a un aboutissement, hein. Il y a quelque chose qui arrive à la fin, hein. Mais bon, en général, avec le monde, c'est le succès, hein. C'est quelque chose de positif, hein. Bon, on va aller voir le conseil des portes de l'intuition pour cette semaine du 2 au 8 mars. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc voilà, on vous dit d'écouter votre cœur, on vous dit d'écouter vos ressentis, on vous dit de vous écouter parce que ben, souvent ce qu'on a en nous, eh ben, c'est vraiment la bonne direction. Notre intuition est là pour nous guider, donc elle nous donne la bonne direction à suivre. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Et puis, j'ai pas fait le professionnel. On va peut-être le faire. C'est pas grave. On va revenir dessus. On va faire le professionnel parce que c'est vrai que c'est pour le week-end que je le fais pas. Mais là, comme c'est la semaine complète, eh ben, on va faire le côté professionnel. On va prendre un message. Côté professionnel, activité, hein, pour les personnes qui ne seraient pas en activité professionnelle, nous allons voir ce qui vient pour cette semaine. Alors, union, bah, allez, je vais prendre les cartes qui sont tombées. Union, ruine, oh. Il y a quand même des choses qui sont un petit peu difficiles. Il y a bien quelque chose qui s'effiloche là. Vous voyez, je l'ai dans le relationnel et j'ai quelque chose aussi dans le domaine des relations, pas des relations, du travail, dans le domaine du travail ou des activités. Donc, c'est la vie sociale hein, finalement, c'est ce qu'on fait à l'extérieur. Et bien là, on dirait bien qu'il y a quelque chose qui s'effrite avec une personne et qu'on met fin. Il y a quelque chose qui se termine avec une personne qu'on appréciait, hein, une personne de cœur. Hein. Donc, il peut y avoir... ouais, il peut y avoir de la nostalgie, il peut y avoir quelque chose qui nous fasse mal, mais on est quand même sous Saturne, c'est des choses qui sont assez lourdes. Hein. La fatalité, ben, il y a quelque chose qui prend fin. Alors, soit on coupe vraiment un lien avec une personne où on voyait que les liens commençaient à s'effilocher, il y avait quelque chose comme ça,
ou soit il y a effectivement une personne autour de vous, peut-être dans le milieu de vos activités ou de votre travail, qui peut décéder, hein. Ça peut me parler de ça, hein. Il peut y avoir un décès autour de vous cette semaine. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Vous verrez, hein, voyez si ça vous parle à vous, si vous êtes confronté à ceci la semaine-ci. Mais voilà, c'est des cartes qui peuvent nous dire ça, effectivement. Voilà, et ben je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous retrouve très vite. À bientôt, je vous embrasse, prenez soin de vous.